Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et vraiment l'énorme plaisir de vous présenter ce magnifique oracle qui est de Sandrine Muller, qui s'appelle l'oracle des guerriers de lumière. Alors là, euh, même si vous n'êtes pas dans les cartes, même si vous n'êtes pas dans la voyance, les guidances, cet oracle ne peut vous faire que du bien, mais un bien fou. Sandrine, moi je la remercie vraiment, les deux Sandrines, hein, parce que c'est illustré par Sandrine Fourier. Hein. De toute façon, deux Sandrines, voilà, c'est deux prénoms qui se sont rencontrés, de belles âmes qui nous ont fait quelque chose de vraiment magnifique. Alors, Sandrine, ben, c'est une guérisseuse, elle est chamane, elle est auteure de pas mal de, de pas mal d'ouvrages comme l'énergie de l'invisible, les voies antérieures et karma, ainsi que l'oracle, le petit carte du jour. Voilà. Euh, Tous ces ouvrages sont vraiment disponibles. On va lire ce qu'elle a marqué. Donc, Sandrine, guérisseuse de métier, est avant tout un guide spirituel et une guerrière de lumière. Les oracles ayant toujours eu un rôle prépondérant dans son développement personnel, elle a créé l'oracle des guerriers de lumière comme un guide inédit vers un nouveau monde. Cet oracle initiatique vous donnera toujours une perspective positive et évolutive. Les prières, rituels chamaniques proposés vous donneront à franchir des étapes grâce à 54 cartes qui sont dans ce joli coffret. On va dire, comme elle l'écrit ici, une aide indispensable pour votre évolution personnelle et pour l'évolution de votre humanité. Il est très joli. Voilà, les couleurs sont chaudes. Euh, les couleurs sont tellement chaudes que j'ai mis quelque chose de blanc doré pour refaire encore sortir beaucoup plus cet oracle. J'adore quand ça s'ouvre comme ça, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que j'aime bien qui s'ouvre. Toutes les boîtes qui s'ouvrent comme ça en livre, voilà, on a vraiment l'impression qu'on ouvre la boîte, en fin de compte, on ouvre le livre. Alors, voici le livre. Bon, les cartes, elles sont ici. Oui, je l'ai commandé et puis voilà. Il est arrivé le 16 novembre, donc c'était hier. Et aujourd'hui, on est le 17. Et puis j'ai dit, je vais en faire une review sans encore l'avoir manipulé, sans encore avoir travaillé avec. Mais bon, j'ai regardé un petit peu le livre. Bon, je vous promets que celui-ci, je le lirai entièrement et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, il est important de le lire entièrement. En fin de compte, si on n'a pas le jeu de cartes, juste le livre peut nous suffire pour avoir une réponse à une question bien directe. Alors, on va quand même regarder un petit peu. Après, je vous montrerai les cartes. Alors, bien sûr, il y a le sommaire hein, avec l'introduction, préparer purification de l'oracle, fréquence des tirages par carte, comment tirer les cartes et un petit peu des différents tirages. Bien sûr, le nom des cartes avec la page correspondante. Après, il y a l'introduction. Bon, l'introduction, je préfère laisser les gens, quand ils prennent le livre et qu'ils lisent l'introduction, c'est vrai que ça fait partie un petit peu du mystère de ce que dit l'auteur. Alors, par contre, ce que je peux dire, que j'ai trouvé super bien écrit, vraiment, Sandrine est une très belle personne et moi, je lui dis Madame Muller, parce que franchement, elle a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir. Sa chaîne YouTube, je crois que c'est Sandrine Muller. Hein. Euh, Elle a fait de très belles vidéos avec beaucoup de belles, une belle spiritualité, euh,
comment développer, comment maîtriser son ego, hein, parce qu'il y en a que leur ego est tellement surdimensionné que il les absorbe tellement qu'ils n'arrivent pas à reconnaître qu'ils ont un ego qui n'est pas tellement sympa. Et du coup, ben, ils n'acceptent pas la critique, ils n'acceptent pas... voilà, il faut toujours aller dans leur sens, dans leur sens. Et ça, c'est pas être dans le positif. Bon, moi, je vous invite à aller découvrir sa chaîne, en cas où vous la connaissez pas. En tout cas, vous serez agréablement surprise. Bon, je ne vais pas tout lire ici. Je vais juste lire ce petit passage. Nous sommes actuellement dans une zone de turbulence qui se manifeste par une guerre spirituelle de l'ombre contre la lumière. Dans une période charnière, nous n'avons plus le temps pour une spiritualité peace and love. Notre humanité a besoin de guerriers de lumière qui se battent avec leurs armes favoris, la visualisation créatrice, l'écoute et la bienveillance, tout en demeurant dans leur souveraineté. Les thèmes abordés dans ces cartes sont transformateurs, volontaires, ancrés et générateurs de force intérieure. Le guerrier de lumière poursuit sa quête de la vérité et un conquérant au service de la lumière. Toutes les situations que nous vivons actuellement sont inédites, qu'elles soient individuelles ou collectives, personnelles ou professionnelles, qu'elles soient notre statut social, notre niveau d'éducation ou notre niveau d'éveil spirituel. Des entreprises sont en faillite à la suite de la crise, de la pandémie. Des couples se séparent, des familles se déchirent pour des divergences de point de vue. Bref, nous baignons dans une atmosphère souvent anxiogène, sans aucune possibilité d'imaginer que l'avenir nous réserve. Et pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer un jour ou le jour, avec foi et optimisme. Il est illusoire d'espérer qu'un retour en arrière soit possible. La roue tourne, les moteurs de l'évolution planétaire fonctionnent à plein régime. C'est tout simplement magnifique, magnifique. Et ça va un petit peu dans les guidances que je vous fais sur cette chaîne, que je vous invite à aller voir, bien entendu. Alors comment construire cette nouvelle ère? Vraiment, c'est très riche. C'est très riche, c'est bien écrit, dans un bon français, avec une belle intelligence, avec des mots, je vais dire, bien ciblés. Alors maintenant, voilà, on va aller aux cartes. Alors, les cartes, ici, elles sont en trois. En trois, donc j'ai pris les cartes, je les ai séparées parce qu'elles ne se suivent pas. Je les ai séparées par rapport au thème que Sandrine a décidé, et puis elle a très bien fait. C'est magique, c'est tout simplement magique. Elle les a fait par thème, par symbolisme. Alors, on a le symbole de l'étoile, que j'ai mis, je crois, ici. Voici le symbole de l'étoile. Alors, le symbole de l'étoile, c'est les cartes cadeaux de l'univers. Alors, et elle dit, puisque tout est nouveau, l'univers ne vous laisse pas évoluer seul sans outils. Ces cartes cadeaux de l'univers sont de réels bonus inattendus pour vous aider à avancer. Ensuite, elle a fait ce tas-là. Ce tas-là, c'est le symbole du lotus, les cartes de guérison. Ces cartes douces et inspirantes vous invitent à prendre soin de vous, de votre âme, de votre corps, tout en considérant votre ego comme un allié. Le pire ennemi de l'humain, pour moi, ben c'est l'humain. Des fois, on est le pire ennemi de nous-mêmes. Notre petit démon qui nous parle, qui des fois nous emmène vers la colère, vers l'ostentation, vers l'orgueil, vers la vanité, et tout ça, eh ben, moi je pense qu'il faut le soigner. En tout cas, je souhaite de tout mon cœur n'avoir aucun de ces défauts, parce que c'est horrible d'être comme ça, parce qu'on oublie d'être en pâte. Puis même quand on parle aux gens, on fait semblant d'être en pâte, on fait semblant. Et ça,
elle, Sandrine, elle voudrait que, belle personne qu'elle est, que tout ça disparaisse. Et ce serait tellement bien. Et ensuite, le troisième tas qui est ici, qui est le symbole de l'épée, c'est les cartes d'évolution. Cet oracle-là, pour moi, c'est vraiment un oracle qui peut vous aider à vous recentrer, à vous recalibrer. Comme quand vous mangez. Si vous sentez que vous avez un petit appétit, n'allez pas vous forcer à prendre l'entrée, le plat, le dessert et puis des extras. Alors, vaut mieux se limiter à une petite salade et dire peut-être que plus tard j'aurai un peu plus faim, je prendrai un petit quart d'heure, un petit thé avec une petite douceur, que de vous goinfrer. Et ça, pour moi, c'est ce qui est ressorti de cet oracle. Alors je disais ici, il y a le symbole de l'épée, carte évolution. Alors, elle requiert une action ou une prise de conscience de votre part afin de vous amener rapidement vers un changement, un outil indispensable pour votre travail intérieur. Ces cartes vous guident grâce à des protocoles simples à suivre. Je vous promets que je n'ai pas regardé, j'ai simplement trié, je n'ai pas regardé les cartes, j'ai dit autant les découvrir avec vous, mes abonnés. Alors, on va commencer par les oracles, les cartes plutôt, qui sont cadeaux de l'univers, pour voir qu'est-ce qu'ils annoncent, qu'est-ce que message que l'on peut recevoir. Ensuite, celui-ci qui peut nous emmener si on a une blessure, si on a une contrariété ou une baisse de régime, hein, tout simplement, ou étant malade ou souffrant, comment ça peut nous emmener psychologiquement à guérir. Bon, physiquement et tout, comme on dit partout dans toutes les vidéos, n'oubliez pas de consulter votre médecin et blablabla et blablabla. Oui, il y a les médecins physiques, il y a le médecin psychique, mais le médecin de l'âme, on va dire, ça va être grâce peut-être à ces lames-là. Et après, les cartes de l'évolution pour voir comment, si on a un problème quelque part, pour évoluer, pour grandir, pour avancer, pour sortir le négatif en nous. Ce n'est pas pour moi un oracle pour faire de la voyance. Pour moi, c'est vraiment j'en ai quelques-uns, hein, des oracles de soins, comme l'oracle de la guérison, l'oracle de la, la musicothérapie. J'ai des oracles de ça. Celui-là, il vient compléter cette belle collection. Et maintenant, je vais vous présenter les cartes. Alors, faites un pacte avec votre ange gardien. Aimez les autres comme toi-même. Ça, c'est des cartes qui viennent de l'univers. Hein. Tous les points de vue sont justes. La loi du moindre effort. Prie pour ton bien et le bien de tous. L'art de consentir. La vie est une pièce de théâtre. Justice divine, elle est splendide, magnifique. Fais un vœu, puis lâche prise. Vous savez, des fois, gonflez un ballon en mettant dans votre esprit toutes les choses qui ne vont pas. Soufflez, remplissez votre ballon de vos rancunes, de vos peines, et pourquoi pas pour certains de vos haines, malheureusement il y en a. Attachez le ballon et lâchez-le. Et dites, pars loin et que le vent qui va te pousser emmène loin de moi tous mes problèmes et que le vent qui va revenir vers moi me ramène la douceur et la sérénité. L'extraordinaire est normal. Ouais, croire aux licornes, faire partie du monde du bisounours, et pourquoi pas.
Utilise les itinéraires bis. Ça veut dire que quand il y a vraiment quelque chose qui est bloqué, bah, trouver une solution, bah, quitte à faire un changement dans notre vie à 180 degrés, peut-être changer juste quelque chose qui peut, voilà, comme par exemple un fauteuil qui est au milieu du chemin, bah, il suffit de le pousser, puis vous avez plus de place dans votre salon. Le pire est derrière toi, mais, alors là je vais lire ce qui a marqué. Le pire est derrière toi, mais vous venez de traverser la tempête, peut-être y avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. Il faut toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Dites-vous bien que même si le verre est à moitié vide, le reste où c'est vide peut être rempli d'amour ou tout simplement de la pureté et de l'oxygène. Tu ne perds jamais ta valeur. Je co-crée le monde de demain. Ah, c'est bien de co-créer. Hein? Yam, je suis. Ah, c'est magnifique. Crée ta réalité. Mais quand on crée sa réalité, il faut qu'elle soit vue belle aussi par les autres. Parce que si on crée sa réalité sur le dos des autres, est-ce que c'est vraiment une belle réalité? Là, c'est tout simplement crée ta réalité. Et la dernière, expérimente ton succès. Il faut toujours pousser les portes. Bon, pas trop vite non plus, parce que tout est possible. Tout ce qui concerne, tout ce qui concourt au succès, ben, des fois, ben, peut se manifester à côté de nous. Ça, c'était pour les cartes étoiles. Maintenant, on va voir les cartes lotus, les cartes de guérison, les cartes qui peuvent nous aider à peut-être même voir un peu plus loin de ce qui se passe en nous. Alors, on va les voir ensemble. Obscure tes émotions pour qu'elles te traversent. Je suis souverain de mon royaume. Ah, le papillon. Hein. La maladie et la chrysaline du papillon. Tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Il y en a beaucoup qui pourraient guérir, hein. Rien que ça. Transmute les scènes difficiles de la vie. Elle est tout simplement magnifique, cette carte. Magnifique. Ce qui veut dire que cette carte-là, quand on n'est vraiment pas bien, on est vraiment triste, ben, il faut essayer de regarder au-delà de ces larmes, ben, trouver une ouverture pour, ou bien s'imaginer quelque chose d'extrêmement positif, hein, pour pouvoir sécher ses larmes et mettre un sourire sur son visage. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Elle est jolie. Tu es complet, complète. Plonge à l'intérieur. Ouais. Oui, des fois, il faut replonger à l'intérieur de soi pour éviter de se noyer. Je suis actrice de ma santé parfaite. C'est plus facile à dire qu'à faire. La nature te parle avec amour. Ah bah ça, moi je n'en ai jamais douté. Jamais, jamais, jamais. Ouais, notre terre-mère, c'est la vie, hein, tout simplement. Ton talent est infini. Ouais, mais bon, faut pas trop y penser parce que il faut rester toujours avoir les pieds sur terre. Recentre-toi, aligne-toi. Quand rien ne va plus,
bah, le bateau peut toujours voguer sur les flots, même si l'essentiel, c'est que le bateau ne soit pas hacké une bonne fois pour toutes. Donc, quand rien ne va plus, des fois, les choses peuvent redémarrer. Bah, ouais, oui, les choses peuvent démarrer et il y a marqué «Suis le courant», vous voyez, c'est... et en plus, vous voyez, la suite, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, se désintoxiquer. Ouais, avec la pastèque. C'est très très rafraîchissant et c'est un excellent fruit. C'est peut-être l'un des seuls fruits qui ne fait pas grossir, ou bien qui ne donne pas de diabète plutôt. Avoir en conscience, opportunité de régler ton karma. Ouais. Et la dernière, je me considère avec respect, et c'est ce qu'on devrait tous faire, se considérer avec respect, et surtout aussi se respecter soi, se respecter et puis respecter les autres. Maintenant, le dernier qui est l'épée, hein, l'épée qui pour moi, faut trancher, faut faire fi de la critique et ta force, mais oui, ok, mais des fois, faire son autocritique, et des fois, ça a du bon. Hein. Lâche prise sur tes objectifs. Là, ça dépend quel objectif entre nous soit dit. Hein. L'inconfort te fait grandir. Parfois, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on grandit aussi de nos épreuves et on grandit aussi de nos erreurs. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. Ah, celle-là, si beaucoup de personnes pouvaient maîtriser leur ego, parce qu'un ego surdimensionné, c'est rien, ça va vers la destruction totale. Moi, j'ai du mal avec ce genre de personnes. Moi, je. Oh. Attention, boomerang, bah oui, bah voilà. Et puis en plus, j'ai pas fait exprès. Hein. Alors si on pouvait dire bravo, tu as maîtrisé ton ego, puis tu as fait attention, boomerang, parce que de toute façon, tôt ou tard, les choses reviennent. Alors autant que quand le boomerang revient, vaut mieux que ça soit des choses positives. Hein. Mets ton talent au service de ton prochain. Ouais. Oui, la cerise sur le gâteau. Un simple sourire est une cerise sur un gâteau. Pardonne à tes bourreaux. Évite tes bourreaux. Bon, comme là on est en train de se soigner, pardonner à ses bourreaux, oui, pourquoi pas, mais surtout les éviter une bonne fois pour toutes. Tes efforts ne sont pas vains. Choisis ta famille d'âme. Célèbre les petites victoires. Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. C'est mignon. Épreuve du feu, de l'eau ou de l'air? Telle est la question. Remercie tes ennemis car ils te font grandir. Ah, elle est tombée celle-ci. Défends ta souveraineté. Du masculin blessé au masculin sacré. Du féminin blessé au féminin sacré. Laisse de côté les vieilles énergies. Et la dernière, ton passé entrave ton avenir. Faire table rase du passé, oui, mais quand même rester à s'en souvenir. Alors maintenant, je vais prendre une carte de chaque. Je vais prendre une carte de chaque et on va aller voir dans le livre qu'est-ce qu'il en est. Bon, vous pouvez, si vous voulez, vous connecter, vous laisser aller dire simplement cette carte va me présenter. Ah, le son est terminé, je ne sais pas pourquoi. Alors, dites simplement, dans votre tête, cette carte va-t-elle me représenter? Ah oui,
j'ai vu que quelque part, où est-ce que j'ai vu ça? Alors voilà, des exemples de questions possibles. Alors, sur quel défaut dois-je travailler? Quelle est ma force ou ma plus grande qualité? Quel cadeau l'univers me réserve aujourd'hui? Alors bon, là c'est le cadeau de l'univers. On va dire quel cadeau de l'univers vous est réservé pour vous qui regardez cette vidéo et c'est intemporel. Alors, après, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que les autres m'apportent? L'état des lieux de mon couple, vers quoi évolue mon couple. Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'on pose, hein, parce que c'est surtout pour le soin, surtout en guidance. Alors, quel est le message de l'univers aujourd'hui, pour nous tous? Ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes un trésor. Tu passes par là, ma chérie? Cette carte te rappelle quelque chose? Bon, alors on va les lire. Qu'est-ce que notre chère Sandrine a écrit? C'est la 22. Alors. Excusez-moi. Tu ne perds jamais ta valeur. Ne laisse pas les événements de ta vie te déstabiliser. Vous êtes une personne formidable, quoi que vous faites, quoi qu'il advienne, une période récente de votre vie semble avoir ébranlé votre confiance en vous. L'univers vous envoie cette carte comme un clin d'œil pour vous rappeler que vous avez une valeur inestimable à ses yeux et qu'il vous soutient comme un père ou une mère bienveillante. Et ensuite, il y a une petite histoire, la petite histoire du billet froissé. Je ne vous le lirai pas parce que je vous incite à acheter cet oracle. Maintenant, joli message. Maintenant, par rapport à la carte de guérison, alors on va poser la question, pour moi, pour vous, qu'est-ce qui pourrait m'aider à guérir? Et on va voir le message qui va. On a tous quelque chose qui ne va pas. On a tous un problème, une écharde. On a tous mal à la tête. On a tous l'hiver arrive. Bon, il y a des personnes qui sont beaucoup plus gravement atteintes. On a le coup de blues déjà, ça suffit. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait, quel est le message qui pourrait vous aider à aller mieux? Oh là là! Recentre-toi, aligne-toi. On va aller voir qu'est-ce qu'elle dit. Cette carte, c'est la carte 42. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, notre chère Sandrine? Carte 42. 40. Et le papier est hyper épais. On a l'impression qu'il y a 2 feuilles, mais non. Il est très, 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 très beau. Le livre est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, le message. Toute cette agitation intérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, votre agitation intérieure causée par le stress vous déconcentre. Vos chakras ne sont plus alignés, ce qui provoque de nombreux désagréments. Vous cassez des objets, vous avez le sentiment d'être poursuivi par la poisse, parce que tous les ennuis vous tombent dessus en même temps. Vous attirez des personnes désagréables, même si vous faites l'effort d'être avenant. Vous vous agacez facilement, vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite, ou vous vous sentez accablé. L'énergie qui ne circule plus correctement en vous gère des blocages à différents endroits, dont de manifestations physiques, dont sont la gorge nouée,
la boule au ventre, les maux de tête, les brûlures d'estomac ou le dos crispé. Ça rejoint ce que je disais avant de tirer la carte. Voyez, je crois qu'on est bien connectés, Sandrine et moi. Comme les énergies que vous projetez à l'extérieur sont poisseuses à cause de ces blocages, vous récoltez ce que vous avez semé, à savoir des blocages extérieurs, la colère de votre entourage, la critique, les accidents, etc. Conclusion, vous n'êtes pas aligné si rien n'est fluide en vous et autour de vous. Après, bien sûr, il y a le rituel d'alignement. C'est magique. Bon, on ne va pas faire le rituel d'alignement, mais c'est vraiment, vraiment magique. Maintenant, on va voir par rapport à la fin les cartes de l'évolution. Là, on sait qu'on ne doit jamais perdre nos valeurs. On sait qu'ici, on doit se recentrer pour pouvoir aligner tout en nous. Hein. Et maintenant, on va voir comment évoluer déjà par rapport aux deux cartes. Comment évoluer pour aligner, se recentrer, se concentrer. Alors, on va voir. Célébrer les petites victoires. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, la conclusion, moi, je dirais ici, voilà, on n'est pas bien, on se dévalorise quelque part, hein, parce que voilà, il y a de l'argent ou pas d'argent, vous voyez. Non, il faut pas. L'argent ne fait pas tout. Bon, il y contribue, soit, mais n'est pas. Les personnes riches ne sont pas les meilleures. Hein. Hein. Vous aurez plus de chances d'avoir un repas chaud dans une petite bicoque, hein, où le propriétaire il va vous dire allez rentre, voilà, je te donne une soupe avec un crouton de pain que dans un restaurant 4 étoiles, parce que là-bas, il faut réserver. Alors, vous voyez, la richesse du cœur, des fois, n'est pas chez le plus riche. Là, maintenant, on nous dit de nous recentrer, de nous aligner par rapport à ce que nous avons peut-être une petite descente dans notre esprit en disant « Ah oui, je ne suis pas à la hauteur un petit peu se dévaloriser, parce que ça parle de valeur, hein. Alors là, on nous demande de nous recentrer, de nous aligner et de célébrer les petites victoires. Alors, 48. Voilà, ça, c'est... Je ne sais pas si dans le livre, elle a donné cette méthodologie de tirage, mais en tout cas, moi, j'aime bien faire comme ça. Séparer aussi, on peut les brasser, hein, les cartes, les mélanger. Et après, d'après celle qui est le plus poignante, par exemple, une personne qui, je sais pas moi, dans la colère, la première carte peut sortir celle-ci, parce qu'avec l'épée, nous est demandé de couper. Alors, ton passé entrave ton avenir. Cette carte explique pourquoi pourquoi tout blocage autour de nous quand nous espérons que des événements passés rapportent de l'argent ou qu'ils modifient notre futur. Vous voyez, on a commencé avec un billet et ça parle encore de... Voilà. Par exemple, une personne dont le divorce traîne en longueur, elle espère récupérer une pension importante pour la dédommager après que son partenaire l'ait quittée pour quelqu'un d'autre. Celui-ci attend la mort d'un proche pour toucher l'héritage. Cette fortune à venir étant perçue comme la condition sine qua non pour vivre enfin une nouvelle vie. C'est grave quand même. Hein. Celui qui a placé ses économies en bourse dans un investissement qui s'est effondré, scrutant quotidiennement le cours des actions, espérant une remontée. Celui qui est en conflit avec son ex-employeur, qui espère toucher le pactole. Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée. J'ai pris ton passé entrave ton avenir. Bon, je suis sincèrement désolée, mais bon, voilà.
Vous voyez, ça parle plutôt des personnes qui vivent dans le passé. C'est pour ça que je rigolais, je dis, ça ne ressemble pas au célébré. Je me suis trompée de page. Ici, c'est la 48 et moi, j'ai vu 43. Donc voilà, bah voilà, vous avez pu entendre pour la 43. Écoutez, je suis nature, je suis comme ça, je ne vais rien changer et je ne vais certainement pas couper ou supprimer, d'abord je ne sais pas faire ça, des trucs qu'il y a dans les vidéos, ça ne sert à rien. L'erreur est humaine et il n'y a que ceux qui ne foutent rien qui ne se trompent pas. Alors là, ça change tout, hein. Célèbre les petites victoires, le message 1. Vous vous êtes lancé dans un projet pharaonique et énergivore. Venir en aide à un proche malade, créer une entreprise, devenir thérapeute, écrire un livre, etc. Et vous vous sentez à bout de souffle. Voilà. Alors là, envisagez ce projet comme un ensemble en réalisant que le but ultime et inatteignable dans un avenir proche va créer un stress, un énorme stress. La solution proposée par cette carte correspond à une stratégie utilisée par tous les sportifs de rang international, célébrer les petites victoires. Alors, ce qui veut dire pour moi, quand on arrivera juste à ne pas perdre en tête qu'on a des valeurs et que nos valeurs, elles sont propres et que, quitte à les faire connaître aux autres, et quand on arrive à s'aligner, à se reconnecter à soi-même, à se souffler, se décontracter, eh bien, c'est une petite victoire sur nous. Oui, dire aujourd'hui, j'ai décidé, je vais me sentir bien. Aujourd'hui, j'ai décidé, je vais aller prendre une bonne douche, je vais me faire mon brushing, je vais me maquiller, et puis, je n'ai pas où aller, c'est pas grave, je vais aller à Lidl. Allez à Lidl. Ah, Action. Ouais, allez à Action. C'est un magasin magique. Ah, j'adore Action. Oui, Action pour l'action de célébrer les petites victoires. Voilà. Agissez de la sorte. Fêtez les étapes intermédiaires. Si votre objectif est de perdre 15 kilos, célébrez le fait que vous en avez déjà perdu 5. N'écoutez pas votre mental qui affirme que vous n'allez pas en perdre plus que 5. Voilà. Donc, restons dans la positivité, restons toujours dans la bonne pensée, et c'est notre mental qui nous booste, c'est notre mental qui nous dit, on est des guerriers et des guerrières de la lumière. Voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et puis, encore désolé pour la petite erreur entre les numéros de carte. Bon, bah, écoutez, c'est écrit petit aussi. Hein. Faut pas pousser mamie dans les orties. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Présenter peut-être des oracles. Bon, ça, c'est des nouveaux oracles que j'ai eu. Celui-là, il est récent. Je crois qu'il est du mois d'août. L'autre, celui que j'avais pris aussi, qui était l'oracle de la Bonaventure. Bon, pour le moment, financièrement, ça ne va pas être possible, mais dès que j'ai le moyen. Et puis attention, il y a Noël qui arrive. Des petits cadeaux par-ci par-là, ça fait toujours plaisir. Ben, sinon, je vous ferai des reviews des anciens oracles que j'ai et tarot. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.